Mesdames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CML13 de télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur le point de presse de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui s'est tenu c'est lundi à Kinshasa. Ngobila qui est venu revenir justement, vous l'avez dit, sur sa gestion de la capitale congolaise. Lui qui a été critiqué tous ces derniers temps concernant la construction du nouveau marché Ezando. On lui a donné plusieurs connotations sur soi-disant les détournements, les contrats qu'il avait signés avec une société étrangère qui était justement en défaveur de la République démocratique du Congo, selon certaines personnes. Ngobila qui lui aussi, il est revenu, c'est les proches du président Tshisekedi, il n'a pas d'union sacrée, il a parlé de beaucoup de choses. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, ça fait une année depuis que Daniel Bumba est devenu gouverneur de la ville-province de Kinshasa. On va analyser ce qui était Kinshasa avec Ngobila, ce qui est devenu Kinshasa avec Daniel Bumba, justement, sans pourtant revenir sur ce qui Ngobila aussi a subi. Je ne sais pas s'il faut appeler ça injustice lors des élections, lui qui a été disqualifié par la CENI, par lui, mais aussi avec certains de ses proches au niveau de la partie politique. Alors, c'est avec ça qu'on va essayer de parler dans cette émission. On reviendra aussi sur certaines thématiques importantissimes. Avec Sarah. Bonjour, ça va? Daniel Roland là, je te salue, ça va, par la grâce de Dieu. Je salue également notre invité, mais aussi toutes ces personnes qui nous suivent présentement. Alors, vous êtes nombreux, vous êtes en train de nous suivre. Bonjour à vous tous. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Oscar Beya. Il est le coordonnateur de la Génération sans impunité, mais aussi cadre du parti politique ACP, Alliance des Congolais Progressistes, parti cher à Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de la ville, province de Kinshasa, devenu sénateur aujourd'hui. Maître Oscar, bonjour et bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Merci aux téléspectateurs de votre émission. Merci à tous ceux qui vont nous suivre, qui sont en train de nous suivre. Je ne serai pas oublié sur ces plateaux à penser à tous les membres de notre grand parti, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. Je pense également aux membres du bureau politique de l'ACP, là je vois le secrétaire général Charles Mboutamoutou, le président de la Ligue des jeunes, Monsieur Moïse Mopata, et les autres. Recevez nos salutations le plus chaleureuses. Merci de votre invitation, monsieur le journaliste. Avec plaisir, Maître Oscar Beya. D'entrée de jeu, on va parler de la santé de votre parti. Avant de revenir sur les points de presse, l'important c'est que Ngobila a dit hier devant la presse, là c'est pas aujourd'hui, comment se porte ces partis politiques? Non, notre parti se porte très bien. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Vous savez que depuis les retours de son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, l'ACP est au top. Je vous informe que l'ACP prépare déjà son 3e anniversaire qui sera peut-être organisé dans l'une des provinces de la République. C'est pour vous dire que l'ACP, non pas à Kin, parce que ça fait des fois, non, pour la première fois c'était les stades de martyrs que nous avons remplis, au-delà de 100 000 personnes. L'ACP reste l'unique parti à avoir rempli les stades de martyrs seul. C'était notre, je crois, investiture à l'époque, notre sortie officielle. Notre 2e anniversaire, c'était à Kisangani, où nous avons fêté le 2e anniversaire de l'ACP. Et 3e anniversaire, c'est l'autorité morale, en collaboration avec le bureau politique, vont se décider où est-ce que l'anniversaire de l'ACP va se passer, où est-ce que tous les membres et cadres de l'ACP vont se retrouver pour célébrer l'anniversaire de ces grands bébés qui est l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. C'est quand même un parti éducatif. Votre secrétaire général, Charles Mboutamoutou, a occupé des années les postes des ministres provincial de l'enseignement ici à Kinshasa. Maintenant, lui qui a été disqualifié par la CENI. Ça
Exactement, c'est un réel plaisir pour votre parti d'occuper ce ministère, pourquoi pas envier d'en occuper au niveau national un ministre de renseignement venant de votre parti ACP. C'était un ministre chevronné d'abord. Là, je parle de notre camarade secrétaire général Charles Mbutamotu qui a rendu un très bon service aux Congolais et aux Congolaises. Vous savez, à l'époque de Charles Mbutamotu, au niveau provincial, il n'y avait pas de désordre. Là, je vous rassure qu'il a fait un travail fabuleux. Il a prouvé à la face du monde qu'il était compétent et compétitif, et surtout au niveau de ces ministères de l'enseignement primaire et secondaire provincial. C'était un monsieur qui s'y connaît. Et aujourd'hui, Charles Mbutamotu reste prêt à servir sa nation d'une manière ou d'une autre. Ça dépendra de la volonté du président de la République. On parle aujourd'hui de la formation d'un nouveau gouvernement, le gouvernement d'Union nationale. Justement, à défaut de donner ces ministères importantissimes à l'ACP, peut-être Charles Mbutamotu, peut-être un autre membre de l'ACP. Selon vous, ça reste cette personne qui peut mériter de diriger ce ministère de l'enseignement primaire, secondaire au niveau provincial. Au niveau provincial. Non, au niveau national. Au niveau national, je crois que ça dépend de... Je dis à défaut d'un membre venant de l'ACP. Selon vous, si aujourd'hui on doit donner ces ministères à une personne compétente, à défaut des membres de votre parti politique, je crois vous avez quelqu'un qui, vous pensez, lui, a la capacité. Je reconnais le travail d'un monsieur. Le travail d'un monsieur. Que je ne maîtrise pas très bien, que je n'ai jamais d'ailleurs rencontré. C'est monsieur Willy Bakonga. Encore. Oui, à l'époque, il était du PPRD. Quand le président de la République a lancé l'appel à tout Congolais de venir travailler, Willy Bakonga a quitté le PPRD pour venir travailler avec le président de la République, accompagner les chefs de l'État dans sa vision. À l'époque où Willy Bakonga était ministre au niveau de l'EPST, messieurs les journalistes, nous avons remarqué des avancées significatives. Oui. Alors, si ça dépendait de moi, j'allais dire au président de la République de penser à ses fils dignes de notre pays, Excellence Willy Bakonga. Je ne trouve pas quel péché Willy Bakonga aurait commis pour ne pas mériter ces postes. Au contraire, si la gratuité de l'enseignement a bel et bien existé, c'est parce que les chefs de l'État avaient trouvé un oiseau rare, un chevronné qui s'y connaît. On dit qu'il a détourné des millions de dollars, c'est pourquoi on avait même pris fuite du côté de Brazzaville, qu'on l'avait arrêté comme dans un match de football à la régulière. Vous savez, c'était des cabales. Nous sommes dans une question, dans une hypothèse de laver l'image de cet homme qui a été terni par des ennemis de la République. Vous savez, aujourd'hui, combattre des Congolais qui travaillent mieux pour l'intérêt de la nation, c'est combattre indirectement le président de la République. C'est combattre la vision du chef de l'État. Quand vous avez parlé des détournements, mon frère journaliste, moi j'ai eu à participer à l'audience ou bien au procès de M. Willy Bakonga à l'époque, détenu en prison. Mais il n'était pas arrêté pour question de détournement. On nous a parlé de blanchissement des capitaux. Vous voyez cette démarcation. C'est pour vous dire que l'homme n'a jamais détourné l'argent de l'État. Mais comme ces détracteurs étaient concentrés pour écarter cet homme auprès du président de la République, voilà pourquoi ils ont monté ces histoires diaboliques pour saper l'honneur de Willy Bakonga. Allez-y en prison, allez-y au niveau des tribunaux de grande instance. Vous comprendrez que Willy Bakonga n'était pas arrêté pour question de détournement. Mais pourquoi vous... C'est lui qui avait parlé des détournements. Il n'avait rien fait. C'est lui qui avait parlé des détournements, c'était votre monsieur ici des Kapiamba, sous-traité, corrompu, pour détruire
Willy Bakonga. Mais Willy Bakonga n'a jamais détourné l'argent de l'État. Nous devons rétablir la vérité. C'est un père de famille qui mérite du respect. Willy Bakonga n'a jamais détourné l'argent de l'État, mais comme les Congolais animés de mauvaises intentions, cherchaient comment à tout prix éliminer cet homme, ils ont monté ces cabales politiques pour écarter Willy Bakonga de la scène politique congolaise ou bien au niveau du ministère de l'EPST. Mais aujourd'hui, voilà, depuis que Willy Bakonga est parti, messieurs les journalistes, il y a des écoles, il y a des enfants qui n'étudient pas. Les parents ont recommencé des anciennes habitudes de payer ou bien de motiver les enseignants. Même quand il était l'école catholique. Au contraire, messieurs les journalistes, pendant la période où Willy Bakonga était ministre de l'EPST, aucun parent n'est donné, pas même un franc. Il faut reconnaître. Cette chose s'est passée toujours, en silence. C'était l'unique ministre qui a eu à convaincre les responsables des écoles catholiques, c'est-à-dire le prélat catholique, à accepter que la gratuité puisse être d'application, même dans des écoles conventionnées catholiques. Et c'est pourquoi, bon, monaki, même Bana Oba Vandaka, dans de basses classes, au niveau de, je ne saurais pas citer des quartiers, ils ont trouvé l'élixir de venir étudier dans des grandes, de venir étudier dans des grandes écoles. Ça, c'était l'œuvre de Willy Bakonga. Moi, je trouve que cet homme reste un modèle pour toute une génération. Willy Bakonga. Un modèle parce qu'il a fait quoi? Un modèle parce que, voilà, une très belle question. Qu'est-ce que Willy Bakonga a fait en étant ministre de l'EPST à l'époque? L'enseignant congolais qui touchait 120 000 francs à cause de Willy Bakonga, sous l'impulsion du président de la République, l'enseignant a quitté de 120 000 francs comme salaire jusqu'à 380 000 ou 400 000. Il faut reconnaître l'homme à 100 ans. Willy Bakonga a eu à multiplier des écoles pour que nos enfants étudient dans des conditions humaines. Willy Bakonga a eu à payer les enseignants. Les enseignants qui étaient non payés pendant plus de 20 ans. Mais Willy Bakonga a payé ses enseignants. Willy Bakonga a eu à changer la vie du professeur ou bien de l'enseignant à l'époque. Voilà les hommes qui sont dans la vision du président de la République. Mais lorsqu'on vous entend parler, on a comme l'impression que qu'il est dans le même lot que Gentini Ngobila, dans le sens où on l'accuse alors qu'il n'a rien fait. Mais pourquoi vouloir l'écarter alors qu'il n'a pratiquement rien fait de mal? Non, mais c'est ça même l'entourage du président de la République. C'est-à-dire, quand vous avez un entourage pourri, cet entourage va chercher, va faire de sorte que vous puissiez aussi pourrir. C'est comme un fruit qui est déjà pourri, on le place dans plusieurs fruits, les autres seront ici contaminés. C'est même cas avec Willy Bakonga. Mais si cet homme, s'il avait été accusé à tort, monsieur Oscar, il aurait dû refaire surface au sein du gouvernement. Mais vu qu'il n'a pas refait surface, madame, il a eu à commettre étrange alors. La grandeur de cette diabolisation dépassait même les bornes. Comme la vérité est têtue, comme la vérité arrive toujours en retard, voilà, aujourd'hui, nous sommes obligés de rétablir cette vérité et de dire aux Congolais que Saba maman na ba papa na bana que moi na mboka Willy Bakonga atikala ko détourner mbongo à l'état te atikala ko traverser na 2 millions de dollars te comme le présumé, comme l'a dit monsieur Georges Kapiamba avec sa société civile corrompue jusqu'au dos. Willy Bakonga n'a jamais multiplié des écoles
comme on l'a dit que nous avons créé une école fictive et aller biloko à Lukuta pour ternir l'image de cet homme qui était déterminé à accompagner le président de la République. Madame Sarah n'est pas oubliée. Willy Bakonga, à l'époque, était du PPRD. Et aujourd'hui, Willy Bakonga n'est pas ministre. La plupart des caciques du PPRD sont allés prendre les armes pour combattre le président Félix. Mais Willy Bakonga est resté fidèle, loyal au président de la République malgré les injustices. Voilà un vrai Congolais. Voilà un bon patriote. Voilà l'homme qu'il faut encourager et soutenir. Donc Willy Bakonga a fait face aussi aux injustices. Mais je vous dis, des injustices graves. Lesquelles, par exemple? Par exemple, cette histoire de détournement. L'homme n'a jamais détourné l'argent de l'État. Par exemple, cette histoire de multiplication des écoles appelées des écoles fictives. Willy Bakonga n'a jamais multiplié des écoles. Même créé des enseignants fictifs. Willy Bakonga n'a jamais fait ça. Mais devant cette injustice qui ne dit pas son nom, Willy Bakonga avait trouvé bon de garder silence. Et aujourd'hui, nous qui avons tiré sur lui à l'époque, nous avons trouvé utile et opportun de rétablir la vérité. Et si la vérité est que le fils de l'homme, Willy Bakonga, n'a jamais détourné l'argent de l'État. Même Binopé, Bapanji Sango. Vous avez la peine à courage à Koyebisa. Ba Congolais, na ba Congolaise, na ba Kino, na ba Kinoise, que oyo soboyoka na média et alaki Lukuta, moi namboka Willy Bakonga, atikala koyiba mbongo à l'état te. Mais comme bazalaki déterminé, comme ces gens-là étaient déterminés pour na kobebisa image à mon amboka Willy Bakonga, ba bebisa image nae et chef de l'État alongolae pembeni nae. Kabal na bango simbaki. Mais je crois que vous êtes de vrais patriotes. Bana na bino pe bakotanga na ba école oeza gratuite. Parce que yali pona intérêt à mboka na biso. Ceux qui le bino bozo bundisa, ba o ba yali ko sala musala malamu. Ça dit bozo ko bundisa bango te. Vous êtes en train de combattre l'avenir de vos enfants. Parce que ceux qui m'ont attendu malamu te, mon on a ayali bombe à retardement. Tout ces là, bana na biso batanga na ba condition o esengeli. Lelo gratuité de l'enseignement est commis utopie. Gratuité de l'enseignement est commis je peux dire lokota moko boye o ezangitina. Parce que ba o ba yali likolo ya ministère wana ba yali kokoka musala te. Ba yaki pona koyiba mbongo ya l'état congolais. Alors, Maître Oscar, vous parlez, on dirait que M. Willy Bakonga est le meilleur, ou il fut le meilleur ministre de l'enseignement. Alors, comment analysez-vous les niveaux de l'enseignement avant Willy Bakonga, pendant et après? Non, une très belle question, madame la journaliste. Je ne dirais pas que Willy Bakonga est le meilleur ministre. Mais quand je fais une étude comparative par rapport à la gestion de Willy Bakonga, à la gestion de celui qui l'a remplacé et celle qui est là aujourd'hui, Madame Sarah, laisse-moi vous dire sur ces plateaux que Willy Bakonga reste exemplaire. Willy Bakonga reste un modèle. Willy Bakonga reste le meilleur ministre depuis que Fachi a commencé son mandat. À quel moment avez-vous reconnu cela? Parce qu'on ne vous a jamais entendu jeter des fleurs à ce monsieur Willy Bakonga, bien avant, lorsque on a eu à faire des émissions avec vous. Nous citer les ministres qui ont marqué de leurs empreintes. En aucune fois, vous avez cité le nom de monsieur Willy Bakonga. Alors, à quel moment avez-vous reconnu cela? Maman Sarah, les enquêtes nous prennent beaucoup de temps, ça il faut les reconnaître. Quand est-ce que j'ai constaté personnellement que Willy Bakonga méritait d'être ministre de l'EPST?
c'est quand j'ai interviewé certaines mamans, j'ai rencontré les élèves. Donc il a fallu que vous puissiez interviewer ces personnes. Ouais. Et ça m'a donné quand même l'aperçu. Bon, ça sur la... pour autant tenir compte des avis des autres. Mais comment connaître encore des opinions. Comment connaître des prouesses du ministre sans entrer dans son domaine? Parce qu'ici je parle de l'enseignement. Mais vous avez aussi des enfants. Je vous informe que récemment je suis allé pour récupérer le bulletin de mon fils. C'est dans une école présumée gratuite. L'enseignant m'a dit: il faut que vous payiez avant de récupérer le bulletin de votre fils. Mais même pendant que oui, Naebisi enseignant, Madame Sarah. Mais école où elle est gratuite, à l'obité, de toza awa, l'État a zoko kalisusu kope sabiso misolote. Il faut bien nos parents, bozonge la kofuta biso mbongo. Mais ça a été le cas bien avant. avant. C'est là où j'ai compris. Moi, je connais des que écoles c'est un problème de celle qui est à la tête, ou bien de celui qui est à la tête de ces ministères de l'EPST. Il est temps de dire la vérité. Si vous faites des calculs, des simples statistiques, vous allez réaliser qu'après Willy Bakonga, il y avait le monsieur ici qu'on appelait Tony Mwaba. Après Tony Mwaba, il y a une dame qui est là, si c'est Malo, si c'est qui. Madame, entre les trois, il n'y a pas à cacher la vérité. Willy Bakonga reste le meilleur. Willy Bakonga reste le meilleur. Selon notre Oscar, on va voir ce que ça va donner. Qui est le meilleur? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait détourné? Je ne sais pas. Il n'avait pas détourné. Je ne sais pas. Des questions sans des réponses. On va revenir sur Jean-Tini Ngobila, l'ancien gouverneur de Kinshasa, qui est l'autorité morale de votre parti politique. Ces points de presse qu'il a tenu hier à Kinshasa, devant l'approche justement, il est revenu sur plusieurs sujets, voulais-je dire, les sujets concernant les marchés Zando, mais aussi sur sa gestion de la ville de Kinshasa. Il a parlé des unions sacrées, des proches du président Tshisekedi, de tout ce qu'il a subi durant tous ces temps avec votre parti politique. Ouais. La CP, d'abord, les pourquoi de l'organisation de ces points de presse. Monsieur le journaliste, je tiens d'abord ici à dire merci à l'autorité morale de l'ACP, camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, pour le point de presse tenu hier devant les chevaliers de la plume. Lobby, l'homme a coupé l'hémorragie des mensonges. Jean-Tini Ngobila a coupé l'hémorragie de ses détracteurs. L'hémorragie des mensonges. L'hémorragie des mensonges. Jean-Tini Ngobila a coupé l'hémorragie de la haine. Jean-Tini Ngobila a coupé l'hémorragie de keto, tu vois. C'est-à-dire, Motema Mabewana, hier, l'homme a expliqué toute la vérité dans les dossiers Zando. C'était une journée de vérité, une journée de véracité, une journée d'éclairage, parce que batu ya lokuta baleka ki na plateau na bino ebele bakosi bakinoa que Jean-Tini ateka Zando, que Jean-Tini atonga Zando te pona bakinoa, Jean-Tini a fait, Jean-Tini a dit. Mais hier, je crois que Bapanji Sango Bazalaki wana, ils ont écouté les fils de l'homme, comment il a expliqué les dossiers Zando. Messieurs les journalistes, c'était clair, limpide et sans odeur. Est-ce que cette conférence, si je peux l'appeler ainsi, était une façon pour lui de dire à la population indirectement que Monsieur Daniel Bumba gère la ville de Kinshasa d'une manière, de façon incompétente, et qu'il envie carrément cette place? D'ailleurs, pour votre information, Jean-Tini Ngobila n'a pas l'intention de revenir à la tête de cette ville. Il a eu à diriger cette ville pendant cette province, voulais-je dire, pendant 5 ans. C'est déjà suffisant pour lui. Jean-Tini a allé na posate ya kozongela
lokola gouverneur ya ville province à Kisasa, mais point de presse ya lobby ezalaki pona kolakisa vérité koyebisa vérité na ba congolais ba congolaises, vérité parce que ba lobby nini ba Mike ngobila o ba kosi foye ya lo ba vérité na ebi que na plateau na bino awa Mike Mukeba ya kiko kosa population akosa ki population concernant ngobila akosa ki population que Gentini Ngobila teka zando, mais zando tikala côté kamate zando tongama et pas Gentini Ngobila na impulsion chef de l'État pour na intérêt ya bakinois na bakinoise. Toiki na etandoiki les communicateurs sous-traités par certains détracteurs qui disent et que non, la ville ne va rien bénéficier des Andes. Je vais vous expliquer dans quelques phrases comment sera la gestion de ces grands marchés. A-t-il dit des vérités aussi sur la fameuse inauguration qui nous avait tant fait rêver sur le marché Zando? Pour votre information d'abord, Gentini a laissé Zando presque fini à 89%. C'est-à-dire, ce qui restait, c'était la construction des routes qui mènent vers les grands marchés Zando pour permettre aux Kinois d'y entrer. Et son mandat est fini, l'homme devrait partir. C'est-à-dire, à ce niveau-là, si Gentini était resté à la tête de la ville-province de Kinshasa jusqu'aujourd'hui, Zando devrait déjà être inauguré et mise en application par les Congolais. Mais comme l'homme était à la fin de son mandat, il a laissé, c'est la continuité de la chose de l'État, de la chose publique. Voilà ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est la gestion des Zando. Comment Zando a été construit? Hier, l'homme nous a expliqué en long et en large comment Zando a été construit. Le marché qui était là était entre les mains. Il y a eu un étranger qui s'appelait Hassan. Cet homme avait 120 magasins. Je dis bien un étranger qui avait pris les Libanais, si c'est les Libanais, Hassan. Les familles Hassan. L'homme avait 120 magasins. Et par magasin, il faut $2000 les mois. Quand vous prenez $2000, vous multipliez par 120, comprenez les montants des dollars que vous avez. Et ce sont des Congolais. Ce sont des Kinois et des Kinoises qui payaient l'argent à cet étranger. Gentini Ngobila. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal, mon frère. Nulle part ailleurs, ça ne peut pas se faire. Comment ça fait dire que Namoko Nabiso Moko, Mopaya Aye, a Zando Nabiso, a Tongi ba magasin Aye, a Kotisi ba Congolais na ba Congolaise, c'est-à-dire Biso, Namoko Nabiso, Tokomi ba locataire et pas étranger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le chef de l'État dit à Gentini Ngobila de détruire ce qui était là. Gentini accepte. Dans la vision du président de la République. Pour cesser carrément cette hémorragie. Exactement. C'était parce qu'il n'y avait pas encore quelque chose des Andes, je peux dire. C'était des sous-traitances d'une manière cavalière. Gentini Ngobila détruit ces magasins. Je ne vais pas aller parce qu'ils étaient même jusqu'au niveau de la justice. Gentini Ngobila détruit ces magasins. Mais il fallait maintenant construire. La ville n'avait pas de moyens, Madame Sarah. Nous devons être francs. La ville n'avait pas de moyens pour construire Zando. Il fallait chercher des partenaires. C'est comme ça, l'excellent Gentini Ngobila Mbaka est allé contacter la société Sogema. Sogema Aye. Il fallait Tonga Zando. C'est quoi que Tonga Zando na nini parce que misolo réalité. Il fallait maintenant koluka esika misolo. Il faut ebima pour batonga Zando. Et je vous dis, misolo o esali que Zando et tonga matina niveau esili, c'est 54 millions de dollars. Et où tu vois? Très bien, une très belle question. 54 millions de dollars et outil na banque, na Sophie Bank. Mais Sophie Bank peut aboyaki kopé sa ville mbongo parce que ville azalaki na garantie.
Na habité ceux qui aussi vous savez procéder à cause de la banque. Pour prendre l'argent à la banque, on va vous demander une garantie. Au cas où déposer à ta mikanda à lupango nao, ou bien mikanda à mutuka nao, par rapport à ce que tu demandes, ce que tu sollicites comme crédit à la banque. Mais la ville avait déjà des crédits légués par André Kimbuta. Jean-Tini Ngobila a fongoli compte qu'on appelle compte séquestre. C'est-à-dire, il y a les comptes, il y a ville. Et ils allaient bloquer. Ville a ekuna. Quand la ville a commencé à déposer l'argent, la banque a trouvé que non, la ville maintenant semble être crédible parce que tout ça n'a compte chaque fin du mois. Et chaque fin du mois, Jean-Tini Ngobila, quand je parle de Jean-Tini, à l'époque il était gouverneur, déposait $1 million, ce qui représentait 800 000 euros na compte wana séquestre. C'est comme ça Sophie Bank abimisi Mongo a pesi na société Sogement pour baye bakotonga zando. Ndeko journaliste na ndenge tozo solo la awa na compte wana séquestre Mongo yali $35 millions. Ah bon? Ouais. Et ça Mongo ya gentilité et ça Mongo ya ville. Côté Ozando Cécilie. Selon les contrats signés, c'est-à-dire ville et sinaki, na banque, na société segement ou tongizando, bayokanaki boy. Ce sont les libellés du contrat. C'est-à-dire pendant 4 ans et demi, bakino il faut balanda biso malam parce que Mike Mukebay na batu o baza simana ye ba eli ko pesa ye kanyaka pour aya ko bebisa image ya mwana mboka Jean-Tini Ngobila Mbaka botala comment contrat oyo banque Sogement na hôtel de ville basinaki. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ces contrats? Ceux qui zan de fongwami misale bandi ba mama bakoti pendant 4 ans et demi. Sogement azozwa 20%. 20% on est allé à nini. Et ça pour entretien à Zando. Pour la propriété à Zando. Pour na koyeba kobate la Zando malam. Sogement oyatonga ki Zando azotikala pour na entretien assainissement à Zando Mobimba. Comment le faire? Sogement va prendre les 20%. Hôtel de ville pendant 4 ans et demi. Bango bazozwa 20%. Banque pour récupérer mbongo nae. Oya tcheki po batonga Zando. Azozwa 60% pendant 4 ans et demi qui représente 54 mois. Ce qui 54 mois est coquille. Makambo échangé. Pourcentage échangé forme. Sogement a tikali na 20%. Hôtel de ville a commis à 60%. Et Sogement a eu 20% nae. Makambo ne salenini et sili. Bande konanga ba journaliste. Mabe oyo Jean-Tini Ngobila asali ezanini. Boyi bisandeko oyo ayaka ba information lokuta esika oyo. Ndeko nini? Oyo ba information lokuta. Ndeko na bino bobengisa makasiti. Boyi bakayeti. Ndeko mbona. Mike Mukebait. Bobanga Ndeba information lokuta nina. Ba information ya kanangwa lokuta wana ya limalamu te. Ce qui Jean-Tini asalaki Zando zomona wana yali pona intérêt ya bakinois. Bakinois il faut bayeba que Zando ezali ya bango. Société Sogement ndi atongi Zando. Banque Pesimbongo. Hôtel de ville, c'est-à-dire gouvernement provincial, na gouvernement central, batikala kotiata 1000 francs te na mbongo etongi Zando. Yango wana ceux qui Zando efungwami banque ils ont récupéré 60%, il y a revenu à Zando. Hôtel de ville, ils ont récupéré 20%. Bon, Sogement, ils ont récupéré 20% pour assainir, à maintenir beauté. Il y a Èvre, où est le Kouana, il y a Zando Salami. Voilà au moins. Dans quelques phrases, na ebisi ba Congolais, vérité na oetali Zando.
Mais pour votre information, Zando, Ezaya Bisso, Ngobila tika kote ka Zando te, et vous vous rappelez bien, tango Ngobila Bukaki, Zando Akala. La même personne là de Mike Moukebaï, ayaki na plateau na bino pour vous dire que Chantigny a siateki Zando. Et les lots Zando esili, ba pesier mbongo lisusu aye, avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Voilà au moins. Ma pesier mbongo, non, ma pesier mbongo. Vous avez la preuve que ma pesier qui est mbongo. Mais tu ebi ba pesier mbongo pour aye ba ko bebisa image ya mwana mboka Chantigny Ngobila. Ici dans Zoebisa, bande ko na ngai ba congolais ba congolaise. Chantigny ali victime ya mitema mabe ya batu. Ngobila azalaka victime. Aza victime. Victime de l'union sacrée, victime de l'élection, victime partout. Mais vous allez comprendre que c'est parce qu'il a beaucoup travaillé pour l'intérêt de la ville. C'est parce qu'il est resté, il est resté fidèle au président de la République. Et c'est pourquoi, de sa propre santé. Et c'est pourquoi cet homme est beaucoup combattu. Zando etikala côté kamate. Et d'ailleurs, est-ce que beaucoup qui koyebisa ngai à part Zando au Chantigny Atongi, ba o lelo ba okamba ville ba tongi nini. Et je lance aussi un message à monsieur Daniel Bumba. Monsieur Daniel Bumba, gouverneur. C'est inutile d'engager beaucoup de communicateurs pour Bafingaka. Moi, Namboka Chantigny Ngobila Mbaka. Ah bon? Ozole qui s'attend là au Pamba. Pardon, c'est ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Bumba a engagé plusieurs communicateurs. Il a recruté beaucoup de communicateurs pour tirer sur la personne de Chantigny Ngobila Mbaka. On retourne pour gagner. Mais, voilà. C'est pour discréditer seulement l'homme. Et ici, moi, j'ai dit à Bumba, ce n'est pas le temps de vous concentrer à ces histoires-là de tirer sur Chantigny Ngobila. Construisez la ville. Travailler pour l'intérêt des Kinois. Chantigny a fait son temps. L'homme a beaucoup travaillé. A Tiki Baelengesa, a Tiki Banzela Ebele. C'est inutile de recruter les communicateurs, monsieur Bumba, dans l'intention de tirer sur Chantigny Ngobila Mbaka. Vous gaspillez votre temps inutilement. Bakinois tozotale lao. Sala musala oyo. Bapone lakiyo. Comme gouverneur. Au pesa ki biso discours nao. Na projet de société nao, mais sala musala ko bengaka ba communicateur ko pesaka bango ba $400 pour ba tirer sur moi na mboka Chantigny Ngobila Mbaka. Aujourd'hui depuis que Azawana, on ne voit presque rien. Mosala na bango et ali kotala Chantigny Ngobila lobinini, Chantigny Ngobila salini. Il a peut-être hérité de la mégestion d'Ngobila. Oh non, on ne peut pas mériter de la mégestion d'Ngobila. Quand on vient à la tête, quand on prend le pouvoir, c'est pour améliorer, c'est pour donner des solutions. On ne vient pas se plaindre tout en étant chef. Un chef ne se plaint pas, monsieur. Un chef trouve des solutions. Si c'est qu'il se plaint, vous interdisez à Bumba de ne pas se plaindre au moment où le président de la République lui-même, il se plaint en tout moment. Moi, je n'ai jamais écouté le chef de l'État se plaindre. Lui-même, non, j'ai dit, moi, je n'ai jamais écouté le président de la République se plaindre. Jamais. Est-ce que Bino aussi le camp? Mais lorsqu'il fait ses discours en accusant des gens, pour vous, ce n'est pas une façon de se plaindre? Non, quand il fait des discours en citant les autres, c'est pour dire que si ici, nous sommes en train d'avancer, c'est parce que l'autre n'avait pas fait ça. Mais Chantigny Ngobila, d'ailleurs, Pumba, c'est le meilleur héritier. Chantigny a laissé des sociétés comme Al-Barak, une société qui avait amené beaucoup d'enjeux pour l'assainissement de la ville. Mais Bumba arrive. Au lieu de continuer avec cette société, l'homme a résilié les contrats. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, il a négligé l'héritage légué par Chantigny Ngobila Mbaka. Et c'est inutile qu'il continue à payer les communicateurs. Parce que ce n'est pas le temps de payer les communicateurs afin de tirer sur Chantigny Ngobila Mbaka. Il est temps qu'il travaille pour l'intérêt des Kinois. Qui ça, salité les Kimakasi. Baka niveau ils a bouché. Partout ça ne va pas. L'homme est concentré à autre chose qu'à ce qui est d'intérêt général. Concentré à autre chose, bien sûr. Pour chuter avec l'émission, parce qu'on doit chuter. Dans sa communication, hier, Ngobila aussi est revenu sur ce qui se passe
vis-à-vis de l'entourage du chef de l'État, en disant que Tshisekedi, c'est un bon monsieur, est un homme bien, mais son entourage ne l'aide pas. Pourquoi Ngobila a mis beaucoup de temps comme ça depuis qu'il a quitté ses bureaux de la ville province de Kinshasa et c'est le moment qu'il a choisi pour venir dire toutes ces choses? Le silence de Gentini Ngobila pour les autres était un signe peut-être de culpabilité. Il fallait que l'homme parle. Et c'est pourquoi il a parlé. Et tout ce que Gentini a parlé, et tout ce qu'il a dit hier, non, c'était opportun que le fils de l'homme parle. Le fils de l'homme. Voilà. Et tout ce que Gentini a dit hier, et tout ce que Gentini a dit hier, c'était vrai. Il a épinglé plusieurs points. Et surtout les dossiers Zando. C'était hier que nous avons écouté des vérités. Et je crois que les détracteurs en ont eu. L'entourage du chef de l'État, certainement il faisait aussi allusion à l'union sacrée. Mais en connaissant aussi, c'est que le chef de l'État n'a pas un bon entourage, il y a des choses qui se passent au niveau de l'union sacrée. Ce n'est qu'une vérité. Ce n'est qu'une vérité. Gentini Ngobila ne doit pas quitter les chefs de l'État à cause de son entourage. Non, non. Gentini a Kotika Mokonziambo. Mais si le chef lui-même il sait que son entourage n'est pas bon, mais lui il continue de travailler avec les mêmes personnes. Messieurs les journalistes, Gentini est resté fidèle au président de la République. Même dans les mal, on doit rester fidèle. Même dans la il est censé honorer aussi sa vision. Et si cet entourage ne fait pas, par exemple, bonne volonté d'honorer la vision du chef de l'État, et lui va continuer à demeurer. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas, mais les hommes changent. Les hommes normaux changent. Et je crois que Gentini Ngobila a lancé des messages de vérité. Et c'était au su et au vu de tout le monde. Ce qui est vrai, cet homme est beaucoup combattu. Il faut que Botika ait. Il faut Batika à Salinini. Quand Gentini était en Europe, gravement malade, Toyokaki Makambazan de Bima quitté Madame Sarah. Mais pourquoi quand l'homme rentre en bonne et difformant, Bakeko soulever Makambazan? C'est-à-dire, ils ont la que présence à Gentini Ngobila Mbaka, et ali kosala bango pasi. Présence nae bazoli nangote. C'est pourquoi nous disons, Botika mwana mboka Gentini Ngobila, asala musala nae. Vous avez voulu ôter sa vie et s'imbiter. Maître Oscar Béa, coordonnateur de la génération sans impunité, cadre du parti ACP du sénateur Gentini Ngobila Mbaka, ancien gouverneur de Kinshasa. Vous concluez l'émission. Pour conclure l'émission, messieurs les journalistes, je m'adresse à tous les Congolais et Congolaises. Aujourd'hui, gratuité de l'enseignement pose problème. Vous voyez que banana biso ba commis un problème sérieux. Biso ba parents, nous sommes obligés de revenir na ba habitude na biso akala pour na kofuter la banana biso mbongo. Yango wana tozo senga na tata mokonzi ya mboka Fachi Beton. Programme de la gratuité de l'enseignement, il y a les programmes phares nao. Moto oyo bobandaki na e projet wana nano kofité. Et biso ba congolais ceux qui te votaki yo massivement en 2023, c'est parce que tout le monde a dit que gratuité de l'enseignement semblait réussir. Mais aujourd'hui, monsieur le président, bako saoté, mais kako kite na ba école, yo moko kozwa ba témoignage. Mais ceux qui ont quitté souvent on dit aussi aux enfants qui vont s'adresser à vous, Babilo Kwalukuta. Menez les enquêtes d'une manière masquée. Monsieur le Président, on vous dira que gratuité, il y a une société. Il y a un Tolingi, dans le gouvernement d'Union nationale, Monsieur le Président de la République. Pensez au chevronné, Monsieur Willy Bakonga. Cet homme va vous rendre encore un bon service parce qu'il en a la volonté et l'amour et surtout la volonté d'accompagner votre vision. Merci et merci à Maman Sarah et merci à vous mon frère. Merci beaucoup Maître Oscar Béa, coordonnateur de la génération sans impunité, cadre du parti ACPI.
du sénateur Jean-Tin Ngobila. Avec vous, on a parlé sur les points de presse qu'a tenu Jean-Tin Ngobila hier, de revenir sur les dossiers Zando, mais aussi en ce qui concerne l'entourage des chefs de l'État. On a parlé aussi de l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire, M. Willy Bakonga. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci, Sarah. Merci, Daniel. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Retenez ce que disent les sages ce soir. Très souvent, ce sont des inconnus qui nous aident à réussir parce que nos proches, ceux qui en comptent, sont déjà en concurrence avec nous. À demain, 16h, pour un autre numéro de cette émission. Vive la République, vive la RDC.